Oui, bonsoir, Laurent Fournet, donc Biomois d'adoption, un peu un empêcheur de tourner en rond, certains me connaissent ici, d'autres moins. Je voulais revenir un petit peu sur l'économie. Et en regardant les programmes des confrères, et néanmoins concurrents, je me rends compte que la baisse des investissements va coûter très très cher au niveau du traitement social, du peu d'embauche ou même des licenciements qu'il y aura derrière. Donc ne pas investir, c'est mourir. Si la commune n'investit pas, c'est des emplois de demain qui vont mourir. Et le traitement de ce chômage, le traitement de ces fermetures d'emplois, le traitement de ces fermetures d'entreprises va nous coûter beaucoup, beaucoup plus cher que les petits graphiques qu'on a vus où on n'a pas vu les intérêts. C'est au banquier de prendre la responsabilité de l'emprunt. Ce n'est pas la commune. La commune va solliciter l'emprunt. Celui qui prend le risque, c'est la banque. Si on ne peut pas rembourser, c'est que la banque a mal misé. Donc ça me paraît important de dire qu'aujourd'hui, les investissements, c'est le nerf de la guerre. Il ne faut pas remettre en cause le projet de Pôle Enfance. Il ne faut pas remettre en cause des projets de sécurité. C'est important parce que c'est les emplois de demain. Et c'est les emplois de gens de Billon, mais de gens d'autour aussi. En revanche, par rapport à la commande publique, je m'inquiète, et vous le savez, j'ai fait plusieurs remarques à ce sujet, de l'exigence qu'on a par rapport à la commande publique. Derrière moi, j'ai une porte automatique qui a été motorisée, c'est une issue de secours, elle n'est pas conforme à la législation. Il y a 2 dodanes au moins sur Billon. Ça fait rire Jackie, parce que je lui ai écrit plusieurs fois. Il y a au moins 2 dodanes qui ne sont pas à la hauteur réglementaire. Celui devant le collège qui est à plus de 15 cm, j'ai même pas eu besoin de le mesurer, il suffit de regarder la bordure fait 15 cm. Pardon, je vais la bouche un peu sèche, il me faudrait de l'eau. Celui rue Pierre Potier qui a fait tant parler. Mais là, on est sur des petits exemples. Donc celui devant le collège, il a été réalisé par une entreprise. L'entreprise a l'obligation de faire des travaux aux normes. Si jamais le cahier des charges ne précise pas la norme, c'est l'entreprise qui est responsable. Il est encore temps de faire refaire à la Colas ce dodane aux frais de l'entreprise et non pas aux frais du contribuable. Je prends un exemple qui est beaucoup plus gros et qui dépasse la commune, qui est la piscine. 4,5 millions d'investissements, 6 mois de fermeture. Tout ça parce qu'on n'a pas souhaité investir dans la dommage ouvrage, qui aurait coûté à peu près 300 à 400 000 euros, à peu près 5 à 6% du budget qui a été signé. Et aujourd'hui, notamment les Biomois, mais tous les gens de la communauté et communes sont privés d'un établissement public parce qu'on n'a pas eu l'exigence. On n'a pas eu l'exigence financière, on n'a pas eu l'exigence de résultats, on n'a pas eu l'exigence de suivre les travaux. Ce qui est important aujourd'hui, je crois, c'est que chacun a une compétence. Il y a des fonctionnaires de l'éducation nationale, il y a des médecins, il y a des architectes, il y a des entrepreneurs, il y a des babysitters, il y a des gens qui travaillent dans les usines. Et je pense qu'au niveau des conseils municipaux, des conseils de Comcom, etc., on n'utilise pas ces compétences. Il y a des gens qui connaissent les normes. L'Association des maires de France établit des fiches, par exemple pour les dodanes. Un jour, Jackie, je lui ai envoyé un mail, je lui ai dit, le dodane, il n'est pas à la hauteur, on le met en service alors qu'il n'y a pas les panneaux. L'Association des maires de France édite une fiche qui aide l'ensemble des communes à réaliser ces dodanes suivant les normes. Voilà, c'est un petit peu un coup de gueule et une réflexion. Et donc je voulais savoir, cette nouvelle équipe, qu'est-ce qu'elle va faire pour avoir plus d'exigences, non pas pour les dodanes, parce que c'est vraiment minime, mais on se rend compte qu'avec notre argent public, avec nos impôts, avec vos impôts, parce que c'est aussi les vôtres élus, on fait tout et n'importe quoi. Voilà, donc je pense qu'il est important de prendre en compte ce niveau d'exigence. Voilà, merci. Pour répondre précisément à cette question, c'est assez difficile, étant donné que tout ce qui a été cité est déjà fait, et que, bien sûr, si ce n'est pas aux normes, on vérifiera, puisque moi, personnellement, je ne suis pas un spécialiste des travaux, mais nous aurons dans l'équipe des gens qui sont spécialistes des travaux et qui se pencheront, dès notre élection, si toutefois on est élu, sur tous ces problèmes-là. Alors, la seule réponse que je puisse faire aujourd'hui, c'est qu'on essaiera de faire tout, mais pas n'importe quoi. À part ça, je ne peux pas en dire beaucoup plus sur tous les sujets qui ont été évoqués. Parce que c'est une réponse en fait à ce qui vient d'être dit. Ce qui est important, c'est la qualité du cahier des charges quand on fait une commande. Enfin, vous partagez peut-être pas d'accord, mais moi, par expérience, c'est ce que je pense. On peut écrire tout ce qu'on veut dans le
cahier des charges. Non, non, justement, de ne pas écrire tout ce qu'on veut. Si, on peut écrire tout ce qu'on veut, mais quand on le fait réaliser, si on ne contrôle pas que c'est conforme à ce qu'on a demandé, effectivement, il y a... Ah bah, si on ne contrôle pas, évidemment, alors là, c'est le problème que j'ai soulevé. là, c'est de l'incompétence ou de l'insuffisance, c'est différent.